l'arbitre dans une question d'héritage. Et si vous avez un peu d'expérience de la vie, vous savez très bien que les questions d'héritage, c'est un excellent sujet pour passer les chicanes. Ça marche, cette affaire-là. Et justement, Jésus est au courant de ça. Et Jésus va répondre à la question d'héritage en contant une parabole. Il va parler d'un homme dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et ça avait tellement rapporté une grosse récolte qu'on nous dit que cet homme-là décide de se construire de nouveaux et de grands greniers pour entasser sa récolte, puis pour se faire des réserves. Puis une fois que c'est fait, il se parle à lui-même. Il va dire, « Hey, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Vous savez, le personnage dont Jésus parle dans la parabole, cet homme-là, il n'est pas méchant. Mais il n'a jamais pensé, ne serait-ce qu'une seule minute, de dire qu'il aurait pu profiter de cette énorme récolte pour partager avec d'autres. Et pour laisser en héritage un beau témoignage de générosité, de bonté. L'Évangile de cette fin de semaine veut nous parler de l'héritage que nous allons laisser quand nous allons quitter cette bonne vieille terre. Et l'Évangile semble nous dire que le plus bel héritage qu'on va laisser, c'est peut-être pas notre compte à la caisse. L'Évangile veut nous parler d'une toute autre forme d'héritage. J'avoue que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les héritages parce que je suis rendu à 54 ans. Je n'ai jamais reçu une scène en héritage. Et même si je n'ai jamais reçu d'argent d'héritage, ce matin, j'aimerais vous partager la chance que j'ai eue parce qu'il y a des personnes qui m'ont laissé de très beaux cadeaux en héritage. J'ai eu la chance de connaître, moi, mes arrière-grands-parents l'amoureux jusqu'à l'âge de 20 ans. Il y en a des toughs dans ma famille, hein? Mes arrière-grands-parents restaient à Saint-Jude, un petit village au nord de Saint-Hyacinthe. Et quand j'étais à l'école primaire, à peu près tous les dimanches après-midi, on allait faire un tour pour aller les visiter. Et je me souviens très bien que mes arrière-grands-parents, derrière leur maison, ils avaient un très grand jardin. En été, là, on allait là. Et moi, je viens d'une famille de 6 enfants. Et quand venait le temps de repartir pour retourner chez nous, mes arrière-grands-parents allaient dans le jardin pour nous donner des fruits puis des légumes du jardin. Dans ma tête de petit garçon, moi, je ne comprenais pas tout, vous comprendrez, hein? Mais je voyais quelque chose quand même. Je voyais que mes arrière-grands-parents étaient très heureux de nous partager les fruits et les légumes de leur jardin, plus que s'ils avaient gardé pour eux. Je dirais que mes arrière-grands-parents m'ont laissé en héritage le souvenir qu'on peut être très heureux dans la vie en partageant aux autres ce que l'on a et ce que l'on est. C'est un très beau cadeau que j'ai reçu en héritage. À un moment donné, j'ai vieilli, je ne suis pas toujours resté au primaire quand même. Et plusieurs années plus tard, j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie un bon conseiller spirituel. Il est décédé aujourd'hui. Il y en a qui l'ont connu parce qu'il était responsable du cursio dans le diocèse, il s'appelait le frère Raymond Barbe. Et je me souviens d'un moment où j'avais fait une gaffe, une erreur. Et à cause de cette gaffe-là, il y a des gens qui m'en voulaient. Puis il y en a des gens qui étaient venus me le dire en direct. Alors j'avais décidé d'aller voir mon conseiller pour lui en parler à ce moment-là. Et mon conseiller m'a dit à ce moment-là une parole de sagesse que je n'ai jamais oubliée. Il m'avait dit, tu sais Jacques, quand tu feras une gaffe, puis il avait ajouté, c'est impossible, c'est sûr, tu vas en faire. Quand tu feras une gaffe dans la vie, puis à cause de cette gaffe-là, les gens te diront que tu es un pas bon, tu es un pourri. Il m'avait dit, va jamais croire ça. Et il avait ajouté ceci, par exemple. Il disait, à d'autres journées dans ta vie, ils vont organiser une fête pour toi. Puis tu vas écouter ce que les gens vont dire, puis d'après ce qu'ils vont dire, c'est comme si tu avais toutes les qualités du monde. Il m'avait dit, va jamais croire ça. Et sa parole de sagesse m'avait dit, souviens-toi que tu es quelque part entre les deux et que c'est comme ça que Dieu t'aime. Mon conseiller m'a laissé en héritage cette belle conviction
que Dieu m'aime tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. C'est un très beau cadeau que j'ai reçu en héritage. Je ne sais pas si c'est un signe que je vieillis, ça ne doit pas être ça, mais quand même. Ces dernières années, j'ai commencé à penser à qu'est-ce que j'étais pour laisser en héritage. J'ai même ouvert un compte exprès pour ça. Ce n'est pas un compte à la caisse, ce n'est pas un compte dans une banque. J'ai ouvert un compte au ciel. Il paraît que c'est le plus beau paradis fiscal. Il n'y a pas d'impôt là-dessus. Et dans le compte du ciel que j'ai ouvert, Dieu m'a promis que tout ce que j'allais déposer comme geste de bonté, de générosité dans ce compte-là, il était pour le multiplier. Comme il a pu multiplier jadis le pain puis les poissons. Alors, de temps en temps, j'ai l'occasion d'aller visiter des personnes à l'hôpital ici ou à l'Hôtel Dieu. Puis quand je vais les voir, ben, j'essaie de leur donner une petite parole d'encouragement, puis je leur dis que Dieu ne les oublie pas. Puis quand je reviens de ma visite, vous savez ce que je fais? Je prends ça, puis je dépose ça dans mon compte du ciel. Il m'arrive de rencontrer des personnes dont la vie les a brassés, ou assez souvent des gens qui viennent de perdre un être cher. Et quand je rencontre ces personnes-là, ben, j'essaie de les accueillir, puis j'essaie de leur donner une parole d'espérance. Et quand j'ai fait ça, quand j'ai fini, hier, j'ai célébré 2 funérailles, je dépose ça dans mon compte du ciel. Vous remarquez que ce sont juste des tout petits dépôts que je fais dans mon compte du ciel, hein? Mais je compte beaucoup sur l'aspect que Dieu va tout multiplier ça. Et d'après les rumeurs que j'ai entendues, je ne sais pas si c'est vrai, il paraît que le compte du ciel, ça rapporte des intérêts de plus de 25%. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos comptes, là. Bien entendu, comme toute personne, on a nos forces et nos limites, et c'est mon cas, moi aussi. Mais j'aimerais ça laisser en héritage, ceci de dire que de temps en temps, parce qu'on ne réussit pas tout le temps, de temps en temps, j'ai essayé de sortir de moi-même pour partager aux autres ce que j'avais et ce que j'étais. Et à chaque fois que j'aurai la sagesse de faire ça, je vais devenir plus riche en vue de Dieu. J'ajouterais ceci, vous savez, on est le 4 août, moi ça fait déjà 3 ans que je suis arrivé à Saint-Hyacinthe. Je suis arrivé à Saint-Hyacinthe le 4 août 2010. Je suis arrivé sur 4 roues. Et depuis que je suis arrivé à Saint-Hyacinthe, vous savez, quand on arrive dans un nouveau milieu, c'est l'occasion de découvrir beaucoup de personnes. Depuis 3 ans, j'ai vu beaucoup de gestes de générosité, de bonté. Ça se vit dans nos paroisses ici. Je ne vous parle pas de quelque chose inventé. Puis pas juste dans nos paroisses. J'ai vu entre des personnes. Je dirais que ce que je vois là, c'est le plus beau placement que vous pouvez faire. Ça rapporte beaucoup. Et le fait d'en voir d'autres poser des gestes de bonté, on s'influence les uns les autres. Quand tu reviens chez vous, tu as vu ça, tu dis « Hey, toi aussi, il faudrait peut-être que tu fasses de quoi. » Et souvent, quand on pense à l'héritage qu'on va laisser, on pense, quand je vais être vieux ou vieille, c'est pas exactement comme ça que ça marche. L'héritage qu'on va laisser à nos proches, c'est déjà commencé. Présentement, il y a des personnes qui nous regardent vivre. Il y a des personnes qui nous regardent agir. Il y a des personnes qui nous écoutent parler et qui nous regardent pour voir comment on fait face à la vie. Et si ces personnes-là sont capables de détecter chez nous une espérance, une force qui fait rebondir même dans les moments difficiles, c'est peut-être le plus bel héritage qu'on va laisser à nos proches. En continuant cette célébration, je vous laisserai juste sur cette question-là. Puis vous savez que ce matin, quand je parle d'héritage, je ne parle pas d'argent. Il y en a d'autres qui vous parleront de ça, ce n'est pas mon domaine à moi. Mais la question qu'on peut se poser, quel est le plus bel héritage que je veux laisser, et c'est commencé là, à mes proches? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.